Bonjour à tous, c'est Marjo. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer le petit test de la règle que j'ai eu sur Shein, que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Du coup, je voulais vous montrer comment je l'utilisais. Donc là, j'ai déjà mis tous les diamants. Enfin, non, pas tous, en plus je mens. J'ai laissé quelques trous que, en fait, des fois, j'oublie des couleurs. Du coup, quand j'enlève la règle, je remets après ceux qui manquent, je comble les trous. Donc voilà, bah écoutez, je vais commencer. Donc, il faut bien appuyer avant d'enlever la règle. Celle-ci, c'est 1020 trous, il me semble, je l'avais dit. Donc elle est assez grande quand même, elle permet de faire une bonne zone. Je préfère quand même. Du coup, alors là, ça fait plusieurs jours qu'elle est collée en fait. Et du coup, je pense que je vais avoir du mal à la décoller. Là, je suis en train de travailler sur la toile de Action. Le petit chat avec des diamants AB qui est dans un pot de fleurs. Je trouve déjà l'avancée trop mignonne. Alors, je vais enlever un petit peu ça. Et je vais essayer d'enlever un petit peu ça. Là, peut-être, ça sera plus facile. Eh ben oui, sur le washi, c'est plus facile. Du coup, moi, je vous conseille de bien appuyer et de passer le rouleau, en fait, en même temps que vous enlevez la règle, pour éviter que les diamants, ils restent accrochés au niveau de la règle. Voilà. Et alors, c'est assez souple, du coup, on peut quand même se permettre de tirer dessus. Alors, pas trop non plus, parce que, bon, ça reste quelque chose que j'ai acheté sur un site chinois. Hein, la qualité, voilà. Alors, franchement, moi, ça me gêne pas. Ça fait le job. J'hésite pas. Voilà, des fois, je rappuie un petit peu. Oui, comme ça fait longtemps qu'elle est collée. Ça fait plusieurs jours. J'ai du mal à la décoller sur la partie de la colle. Et en fait, je passe le rouleau au fur et à mesure. Et quand je vois que ça reste accroché, j'hésite pas à appuyer avec mes doigts pour que les diamants restent à la toile et pas sur la règle. J'ai un petit peu de cire qui est resté collé. Ça, c'est pas grave. On enlèvera avec la pince tout à l'heure. Voilà. Je l'ai toute tordue. C'est pas grave. Après, je la remets dans son carton. Je pense que c'est parce que je l'ai laissé trop longtemps. Désolée, vous avez les bruits de plastique en même temps de la toile. Alors, désolée, je me concentre à moitié. Alors, ça prend un petit peu de temps, effectivement, c'est vrai que le temps de la mettre et de l'enlever, ça prend un petit peu de temps. Bon, là, je vous dis, je pense que c'est parce que je l'ai laissé trop longtemps sur la toile et que du coup, j'ai du mal à décoller parce qu'elle a bien adhéré à la toile. Et on peut voir que les toiles de chez Action, ils collent très très bien. Hop, on n'hésite pas toujours avec son petit rouleau. Voilà, moi je préfère bien insister. Parce que vous voyez, j'en ai quelques récalcitrants. C'est pareil, les diamants, ils sont quand même relativement de la même taille. Je ne suis pas déçue des diamants de Action. Franchement, c'est très très bien pour le prix. Pour les petits budgets, c'est parfait. Et voilà. Du coup, quand c'est fini, je repasse un petit coup de rouleau, pardon. Voilà. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait tout le DP pour l'instant à la règle. Voilà. Et vous pouvez voir, il me reste une petite bande là-bas. J'essaye d'intervertir. En fait, je fais 2 règles et à chaque fois, il reste ça au bout. Du coup, je fais un côté et puis après l'autre. Voilà. Et vous pouvez voir, franchement, c'est super droit. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment agréable.
à regarder, à la fin. Alors comme je vous dis, ça prend plus de temps, mais le rendu, c'est top, quoi. Voilà. Bah, je vais vous reprendre, je vais la replacer et puis, bah, je vais vous montrer comment je la replace et puis, je vais vous montrer le côté, satisfaisant aussi. Du coup, je vais vous montrer comment la poser. Donc comme je vous disais la dernière fois, il existe, plusieurs tailles, de règles. Voilà, bien regarder qu'elle est bien adaptée à votre, DP quand vous la posez et que les diamants, en fait, ils soient pas, décalés. Enfin, les symboles ne soient pas décalés par rapport à la règle. Donc celle que j'ai achetée, elle convient parfaitement pour les diamants de chez Action. Franchement, il y a une qualité aussi de toile et de diamants, hein. S'ils sont bien taillés, tout ça, ça rentre en compte aussi. Vous voyez, là, je vais avoir un petit décalage après avec le trait de la règle. Du coup, je mettrai les diamants, à la main, après. Enfin, à la main, au stylet, vous m'avez compris. Je suis désolée parce que je me répète, beaucoup. Quand je regarde les vidéos, je rigole toute seule, je me dis: «Oh là là, qu'est-ce que tu te répètes?» Alors je vous fais bouger parce qu'en fait mon trépied est sur, la toile pour que vous soyez installés au plus près et que vous puissiez, voir, heu, la pose. Du coup, j'essaye au maximum de faire, concorder les symboles et voilà. Pardon. À force, vous allez avoir le mal de mer avec moi. Du coup, là, on n'est pas trop mal. Ma toile, elle est pas forcément non plus très plate. Elle ondule un petit peu. Donc moi, j'hésite pas à pousser comme ça. Voilà. Et du coup, voilà. La règle est posée. Je vous montre. Vous voyez, n'hésitez pas à faire coïncider les symboles. Voilà. Là, vous voyez, on voit l'entièreté des symboles. Vous voyez, il y a un tout petit décalage, mais franchement, ça gêne en rien. Voilà, pour la dernière ligne restante. Bah, quand c'est comme ça, sinon, vous n'hésitez pas à vous arrêter avant, hein. Comme ça fait pas trop de décalage. Et puis après, vous reposez un petit peu pour le reste qui vous reste à faire. Je voulais vous montrer du coup, en fait, j'ai gardé le carton dans lequel j'ai reçu la règle. Comme ça, je la remets dedans et je peux la mettre sous quelque chose d'épais pour qu'elle puisse se réaplatir en fait entre chaque utilisation. Et bonne nouvelle, j'ai retrouvé mon ancienne règle, je ne l'avais pas achetée au final et je voulais vous montrer que c'était quand même assez fragile. Regardez, elle s'est cassée comme ça, mais je peux quand même toujours l'utiliser. Mais on peut voir la... Attendez, je vais dézoomer. Hop. Vous voyez la différence de taille. Du coup, je préfère quand même la plus grande. Mais à la limite, celle-ci, vous voyez, par exemple, je peux la mettre ici pour finir le bord. Ça sera pas gênant, quoi. Je vais quand même la garder. Moi, personnellement, ça me gêne pas que ce soit cassé. Par contre, il faut faire gaffe de ne pas se couper parce que du coup, c'est tranchant, là. Ça raccroche en plus. Mais voilà, on peut quand même encore s'en servir. Heu, voilà, économie, écologie, j'évite de jeter même si elle est, cassée, je peux quand même toujours m'en servir. Je vais la poser là, puis je rangerai, plus tard. Du coup, je vais peut-être vous rezoomer un petit peu, je vais peut-être même, vous déplacer. Alors attention au mal de mer. Voilà, on va faire comme ça, comme ça et comme ça, je vais pouvoir, travailler, avec vous et vous allez pouvoir voir le côté, comme je dis, satisfaisant. Qu'est-ce que je pourrais faire? Là, je vais prendre le symbole A, la couleur, une couleur verte et je vais placer quelques diamants avec vous. Je ne vais pas faire toute la règle non plus. Je ne vais pas vous prendre toute votre journée. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'on peut travailler au multiplesseur. Parce que moi, j'ai quand même du mal avec le multiplesseur. Du coup, on peut travailler au multiplesseur. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'il faut quand même bien
d'enclencher les diamants dans les trous. Comme ça facilite le retrait. Mieux vous les placez, mieux vous les aplatissez, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut dire aplatir, mais et plus facile sera le retrait de la règle. Alors, du coup, voilà, vous commencez à entendre le côté satisfaisant, c'est les clics, j'adore ça. Et c'est pour ça que j'aime bien travailler avec la règle. Voilà, j'hésite pas. Après, on peut faire aussi... Mince, je fais toujours des bêtises, hein, comme d'habitude. Faire... Voilà, quand on fait avec le stylet simple, ça fait quand même toujours plus de bruit. Et c'est vraiment ce qui est satisfaisant. Après, je ne sais pas si tout le monde aime ce bruit-là, mais moi, j'adore. Je me suis trompée de couleur. Alors, par contre, c'est ça que je voulais vous dire. Si on se trompe de couleur, c'est un petit peu délicat parce que avec la pince, on a du mal à enlever le diamant quand il est bien enclenché. Du coup, ça m'est déjà arrivé. Ce que je fais, c'est qu'en fait, si admettons, je mets un mauvais diamant ici, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la zone autour pour dire que j'ai fait l'erreur. Et quand j'enlève la règle, du coup, j'enlève à la pince le diamant et je continue autour tout simplement. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on est mardi. Moi, j'ai travaillé ce week-end. Et aujourd'hui, repos. Demain aussi, je vais pouvoir profiter avec les loulous, les emmener à leur activité. C'est embêtant parce que avec le travail de mon conjoint et le mien, ça ne leur permet pas d'aller à leur activité toutes les semaines. Du coup, ils y vont toutes les 2 semaines, mais bon, on va dire que c'est déjà ça et qu'ils font moins une activité sportive. C'est pas facile de suivre, mais ça leur fait quand même du bien. Alors, c'est vrai que du coup, un mercredi sur 2, c'est quand même assez speed. On essaye de faire les devoirs le mardi soir quand on rentre. Comme ça, on est tranquille le mercredi, on peut profiter. Et ça évite voilà, de prendre toute la journée à se prendre la tête avec les devoirs. Je ne sais pas comment vous vous organisez. Si jamais vous voulez me dire en commentaire comment vous vous organisez avec vos loulous. Si c'est mieux les devoirs le mardi soir ou le mercredi. Alors des fois ils sont fatigués. C'est vrai que c'est un peu contraignant. Parce qu'ils ont déjà eu leur journée d'école. Mais je me dis en fait ça ne change pas de la semaine. Et au moins le mercredi ils peuvent totalement se reposer et faire leur activité. Je vais aussi retourner à Action. Parce que j'attends avec impatience la dernière collection. Du coup, vous verrez bien, si vous voyez une autre vidéo, c'est que j'ai trouvé la dernière collection. Si vous ne voyez pas tout de suite, c'est que je ne l'aurais pas trouvé. J'attends la lanterne, je ne sais pas si vous avez vu. J'aimerais bien la lanterne, la girafe, le lion et le chien, qui est sur son petit plaid. Je suis une grande fan des diamants Action, parce que je trouve qu'ils se réalisent très très bien. En général, les dessins, ils sont très mignons. Le rendu, il est pas mal pour la taille. Il y a quand même des diamants, des fois spéciaux. Ça colle très très bien, comme on peut le voir, hein, vous l'avez vu tout à l'heure.
Ça colle super même. Et ils sont faciles à faire, agréables. Pour l'instant, j'ai pas été déçue. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est que pour ceux qui affichent leur tableau, ils n'ont pas la charte. Et c'est vrai que du coup, le fait qu'il n'y ait pas la charte sur les côtés, bah, c'est plus joli à la fin. Et ça permet de les encadrer plus facilement. Vous voyez, là, j'ai agrémenté d'un washi tape. Et c'est vrai que si on veut l'accrocher, ou certains pour l'offrir ou quoi aux caisses, bah, c'est vrai que c'est quand même plus sympa. Les autres diamants, bah, je découpe la charte. Pareil pour que ça soit plus joli aussi en fait parce que j'aime pas trop la charte sur le côté. Je vais reprendre un peu de multiplexeur. Je vais remettre de la colle. Enfin de la cire. La colle, je ne sais pas comment vous appelez ça. J'ai déjà entendu de la wax. Enfin voilà. J'aimerais bien tester la petite aussi. Avec les odeurs. Donc il faudrait que je me fasse une commande. Parce que ça doit être agréable. Dites-moi si vous en avez. Ce qui est le mieux, la cire ou la petite. Je ne me suis pas encore fait d'avis là-dessus puisque j'en ai pas. Donc n'hésitez pas à me dire vous votre avis. Ce que vous préférez. Mais c'est vrai que ça m'intéresse le fait qu'il y ait une odeur, tout ça. J'aimerais bien m'en commander. Bon, je ne vais pas rester non plus 3 heures avec vous. C'était juste pour vous montrer et vous faire entendre surtout le côté sympa avec la règle. Alors, c'est vrai que ça prend du temps. De la poser bien droite. Enfin, on va dire ce qui prend le plus de temps, c'est de l'enlever, surtout pour pas que les diamants ils restent collés à la règle. Mais sinon, franchement, le rendu, il n'y a rien à dire, vous pouvez voir. Il n'y a rien à dire sur le rendu après. Après, on ne voit pas non plus énormément la différence avec d'autres diamants qui sont pas faits à la règle. Mais moi, comme je fais beaucoup de ronds, pour tout vous dire, je crois que j'ai que du rond. J'ai un seul carré, c'est un DP personnalisé que je finirai pas parce que c'est mes enfants. Et en fait, la tête de ma fille est orange. Et même si un DP, ça se regarde de loin, franchement, je suis totalement démotivée. En plus, c'est une 90 par 50, je crois, ou quelque chose comme ça. Et du coup, bah, en fait, c'est totalement démotivant. Et j'ai plus envie de la faire. Et du coup, bah, c'est vrai que bah, les ronds, on a tendance à pas forcément les mettre bien droits. Les carrés, on va dire qu'ils s'empilent les uns derrière les autres, mais pas les ronds. Mais voilà, je ne fais pas tout le temps un DP à la règle. Par contre, quand je m'y mets, je le fais entièrement à la règle. Alors, désolé, je ne sais pas si vous avez entendu mon fils m'appeler, mais pour la petite histoire, il était aux toilettes et il avait plus de papier. Donc, je suis descendue pour lui en apporter, le pauvre. Je n'allais pas le laisser comme ça. Voilà. Bon, après, là, je vais pas aussi vite que d'habitude parce que je suis pas bien placée. Pour filmer, en fait, j'ai mis comme ça. Mais c'est vrai que moi, mon installation, c'est pas top quand je filme. Du coup, je diamante pas de la même manière hors caméra. Bon, après, il n'y a rien qui change hein, non plus, hein, on va dire. Mais là, je suis un petit peu loin de la toile. Mais sinon, vous allez rien voir. Du coup, je préfère votre confort au mien. Dites-moi si vous travaillez à la règle ou pas. Si
Et puis, ou alors, si jamais je vous ai donné envie de travailler à la règle, aussi, ça m'intéresse de savoir. Et puis, de ce que vous pensez, en fait. Ou si vous avez des astuces aussi, hein. Peut-être que vous avez des astuces aussi, avec l'utilisation de la règle, qui me faciliterait encore en plus l'utilisation. Hop, je remets encore un. Et voilà. Alors, vous voyez, des fois, quand je les pose, surtout au multiplaceur, j'appuie dessus, parce qu'on peut voir que des fois, ils ne sont pas forcément bien enclenchés, entre guillemets. Je vous montre dans la règle. Et du coup, vous voyez, par exemple, je ne sais pas si je vais réussir, celui-ci, là, et là, voilà. Des fois, ils ne sont pas forcément bien mis. Voilà. Et c'est ça, en fait, quand ils ne sont pas mis dedans, ils ont du mal à s'enlever. Donc, voilà, n'hésitez pas à rappuyer. Et surtout, surtout, l'astuce, c'est vraiment le rouleau. Bah, écoutez, je vais vous laisser sur ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'utilisez, si vous avez des conseils. Voilà, je prends toute remarque. Et puis, voilà, vous me laissez un petit commentaire, vous n'hésitez pas en tout cas. Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne journée, un bon DP à tout le monde. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!